Nous voilà dans notre fameux grand débat, le Et grand moi, débat j'ai- de Podsac. Moi j'ai remis mes lunettes pour être sérieux. Ah, ça y est, Jérôme a Quand je mis mets ses les lunettes de lunettes. soleil, c'est que je veux être sérieux. D'accord. Voilà, donc là je pense qu'à mon avis, c'est plus l'heure de la rigolade. Non. Puis j'essaie de me rendre plus grand que vous aussi. Le grand chauve moustachu a parlé, avec la paire de lunettes de soleil, là je pense que c'est fini. Donc notre grand débat va porter aujourd'hui sur les remakes et les reboots. Un grand débat à l'initiative de notre compère Fred, Le grand gaillard. de notre Grand gaillard. grand gaillard, voilà. Le grand gaillard moustachu. Et donc voilà, donc Fred, je vais te laisser nous introduire. Introduire le sujet. Très bien. Alors, le sujet, c'est sur les remakes et les reboots, parce que actuellement, et depuis une petite 5-10 d'années, on va dire, une petite dizaine d'années, on subit une grosse vague de remakes et de reboots, notamment dans le cinéma américain. D'accord. Alors, tout de suite, je vais commencer par vous définir un remake et le terme de reboot, parce que même si beaucoup de monde sait ce que c'est toujours bien de commencer un débat en définissant les termes. Ouais, d'accord. Alors, un remake, ça vient du verbe anglais to remake, qui signifie refaire, ou une reprise, et c'est un film adapté à partir d'un film existant précédemment. Donc le nouveau contenu peut être plus ou moins fidèle à l'original en fonction des choix des nouveaux réalisateurs et des producteurs. Donc après il y a les reboots, donc on continuera avec ça, et ça concerne la nouvelle version d'un film, d'une série télé ou d'un jeu vidéo, où l'histoire repart sur de mêmes bases, mais part dans des directions différentes, donc contrairement à un remake. Voilà, donc alors pour moi les remakes, il y a plusieurs catégories. Donc ça peut être la première catégorie qui pour moi est peut-être l'une des meilleures, c'est pour coller à l'époque et permettre aux nouvelles générations d'accrocher. Donc on va retrouver ça avec pas mal de films d'horreur par exemple, avec les Vendredi 13, Halloween, Massacre à la Nosferatu, tronçonneuse, voilà pour monter plus loin Nosferatu comme tu dis. Donc principalement des films d'horreur, et ça permet d'une part de faire accrocher une nouvelle génération à ce cinéma-là, et de les amener dans les salles, des gens qui n'ont pas vu les Freddy, les Vendredi 13, etc., et ben ils vont pas regarder les anciens films, les films des années 80, des années 70, pour un gars de 18 ans, aujourd'hui, lui faire regarder un Freddy ou l'Exorciste, voilà, c'est un peu compliqué. Ça dépend, ouais. Les effets spéciaux sont un peu datés, les acteurs ont un jeu On va les remettre au goût du jour, quoi. Voilà, c'est pas assez contemporain. Donc je pense que ça D'accord. parlera pas aux jeunes, quoi. Donc ça, et ça permet aussi de mettre au casting des acteurs un peu plus en vogue, des acteurs de séries télé. C'est souvent ce qu'on retrouve clair. pour moi dans les films d'horreur. Surtout dans les films d'horreur, dans les remakes. Voilà, ouais, c'est vraiment ça. Alors, pourquoi? Peut-être pour attirer les teenagers dans les salles, ou alors... oui, certainement, puisque ouais, c'est quand ça. même eux le plus gros du public américain en tous les cas. Voilà. Si on se réfère au cinéma américain, c'est un public qui est majoritairement jeune, quoi, de toute façon. Donc c'est peut-être ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et voilà. Alors après, on a d'autres genres et d'autres logiques. On a vu une sorte, alors je dis bien une sorte de remake avec Inglourious Basterds par exemple, parce que c'est pas vraiment un remake, puis on part dans un film... C'est pas un remake, parce que j'ai vu l'original, c'est pas du tout un Ouais, je l'ai remake. pas vu moi. Ouais. Ah ouais, moi je l'ai vu, ouais. C'est pas un remake, alors. D'accord. Non. Il s'est juste servi de l'idée Il de y a base, et des, puis il y a après, des il est clins parti. d'œil, il y a un concept qui est repris, mais ça en reste juste là, quoi. Voilà. Il faudrait que je le voie d'ailleurs. Ouais, c'est du cinéma bis italien génial, mais bon, c'est du cinéma bis, hein, et c'est clair que c'est pas donné à tout le monde de savourer ce cinéma-là. Voilà. Donc pour moi, ça, cette première raison, ça reste une bonne raison de faire un remake. Voilà. D'accord. Alors, la deuxième, c'est pour donner... Alors ça, c'est un point de vue personnel. Hein, c'est pour donner des effets spéciaux adaptés. Alors, on prend par exemple l'exemple d'un King Kong ou d'un Godzilla. Si on regarde un King Kong des années 50, 60... Alors, il y en a eu plusieurs vagues de King Kong. Il y a eu des années 50, 60, 70, 80... King Kong ou Godzilla? Bah, King Kong, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu pas mal. Il y a eu des copies, mais pas de King Kong. Il y a Kong, le avait King pas Kong des remakes. original en Il y a eu noir le et King blanc. Kong de Chouette Chak, Donc, et je sais plus comment il s'appelle là, enfin Chouette Chak, je sais plus comment là. Pour moi, il y en a eu quasiment toutes les 10 ou 20 ans, des remakes. Il y a eu Guy Armin qui a fait le King Kong, le remake avec Jeff Bridges et... Je me souviens de deux, mais... Et comment s'appelle cette Jessica Lange? Jessica Lange, c'est le premier Voilà. que j'ai vu, ça. Voilà, moi aussi, qui m'a marqué quand j'étais gosse. Ouais, et après, il a fait King Kong 2, qui est un gros nanar, avec Le fils Linda de King Kong, Hamilton. c'est ça, ou c'est Linda encore autre chose? Hamilton. D'ailleurs, je me souviens de l'affiche, c'était King Kong 2, c'était marqué au-dessus, c'était marqué « Il revient et il n'est pas content Ah ouais. ». C'était Et le fils de King Kong, c'était quoi ça? Bah ça c'est... C'est le 3? Non, ça en fait, le fils de King Kong, si je me trompe pas, je crois que c'est en fait un film japonais
dont ils ont, pour l'exploitation à l'international, ils ont mis ce titre-là. Ils ont pris le film et ils ont Alors qu'en balancé fait, le titre. alors qu'en quoi, fait, d'accord. voilà. Il me semble que c'est ça. Qui a rien à voir en fait, il y avait un gorille Ouais, dedans et voilà. ils se sont dit c'est bon. Et d'ailleurs, Bon il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, du bon Ouais. cinéma animalier, ouais. Jusqu'à arriver à la version de Peter Jackson Ouais. en 2005, quelque chose comme Ouais, ça. je crois, ouais, dans ces 2006, eaux-là, 2005. Ouais, c'est là, à peu près. Voilà, bon voilà, pour moi c'est l'exemple parfait parce que le King Kong de Peter Jackson, alors il est peut-être pas parfait mais visuellement voilà c'est une grosse claque, ça remet au goût du jour King Kong. C'est plus difficile à mon avis. Et alors, quelle est la différence pour toi entre le remettre au goût du jour et tout à l'heure, tu parlais aussi de remise au goût du jour, en fait, entre les deux premiers types de... Non, parce que là je parlais des effets spéciaux. Parce que D'accord. pour moi ça c'est des gros films, voilà, c'est Ouais, mais- c'est des films de monstres que j'ai pris pour exemple. D'accord. Mais c'est des films qui ont vieilli au niveau des effets spéciaux qui sont plus forcément regardables maintenant. Ah ouais, mais là, ils ont carrément, pour King Kong, ils ont carrément remis au goût même l'histoire, parce que le King Kong... Même ça se passe pas toujours tant dans que les ça, années... Si tu fais allusion au film de Guillermin, Non, ouais, je te- ils ont changé l'histoire, mais Peter Jackson, il est quand même resté fidèle à l'histoire Oui, d'origine. à l'histoire d'origine. Non, Ouais. non, mais je parle par rapport, en fait, si on part du fait que c'est un remake d'un autre film. D'accord, On parle pas que ça soit un remake d'un livre, puisque c'est une adaptation dans ce cas-là. d'accord. Oui, Si c'est un complètement. remake de l'autre film, là, pour moi, c'est même plus un remake, c'est une autre adaptation du roman. C'est pas faux. Du Ouais. coup. Enfin, je sais pas, Non, ouais, voilà, c'était simplement pour dire par rapport aux effets spéciaux, et moi ça m'a fait plaisir de voir King Kong. En tout cas, oui, c'est... Enfin, ouais. Parce que voilà, j'en ai pris plein la tête et Ouais. Parce que ça les m'a autres sont fait plus plaisir. regardables aujourd'hui, ça Bah c'est oui, sûr. J'entends. voilà. Donc il y a un autre exemple avec Godzilla. Alors même si je sais que ce film vous a pas ravi tous les deux. Si, moi j'ai bien aimé Godzilla. Moi se j'ai bien regarde, aimé, ça se regarde. Voilà, Franchement, c'est pas un grand film, c'est sûr. Mm. C'est Roland Emmerich, c'est un peu Ça a les défauts de Roland Emmerich, pour moi. C'est Ouais, qualité, voilà. c'est défaut, quoi. ouais voilà. Mais bon, notamment au niveau des effets spéciaux, même ça se passait un peu sous la pluie, c'était un peu sombre et tout. C'était un peu, je sais pas s'ils ont voulu, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cette atmosphère sous la pluie là, si c'est pour Je sais pas, essayer de moi, masquer des effets spéciaux qui étaient pourtant bons, je sais pas. Enfin voilà, donc c'est deux exemples pour donner Ouais. donc un petit coup Donc, de jeune remake aux au niveau, effets spéciaux. Nettoyage au niveau des effets spéciaux, Voilà, c'est pour ça moi que tu veux c'est dire. ça. Ouais. D'accord. Et après, alors l'une pour moi des meilleures, et là je sais qu'on va pas forcément être d'accord, pour moi l'une des meilleures raisons, c'est pour adapter le propos d'un film d'un autre continent. Ah, parce qu'il sera carrément pas d'accord du tout avec toi, Voilà. c'est clair. Là, Je le savais. j'en étais sûr. Mais alors je vais vous prendre Voilà. des exemples Voilà, comme... là, ça m'énerve au plus haut point, ça. Bon alors, je vais juste développer Ouais, les vas-y, arguments. vas-y, ouais. Alors je prends des exemples comme Ring, qui est pour moi un film qui était... j'ai vu le film japonais, Ouais. qui est un bon film, hein, qui est un très bon film. Mais moi, il y a des éléments qui m'ont gêné dans le fait que je suis pas imprégné de la culture japonaise. En voyant The Ring, le remake américain, j'ai trouvé que je suis vraiment rentré dedans. J'ai eu aussi peur qu'en Parce que voyant... c'est occidental et qu'on est plus proche de cette culture. Voilà, c'était vraiment ancré dans ma culture. Mais là, Et tu je prends pense un, que ça, c'est tu fait prends un pour bel ça. exemple. Tu prends un Mais bel j'en ai exemple. d'autres. Hein. Il y a Vas-y. Rec, le film. Ah. Parce que alors moi, j'ai pas du tout... Quarantine, hein. Quarantine et Rec. Quarantine, voilà. J'ai pas du tout aimé le film espagnol parce que j'ai trouvé qu'il était mou, qu'il se passait rien pendant près d'une heure, que les acteurs étaient amateurs, enfin plein de raisons sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord avec Carrément Jérôme. pas. Mais le film américain, du coup, j'ai trouvé qu'il était plus rythmé, qu'il était plus enlevé, que c'était mieux joué, que j'accrochais plus dès le départ. Oui, c'est juste une copie plan par plan du film original, mais sinon. Mais ça l'a. Oui, mais pour moi, il y a eu quelque chose de mieux. Alors je sais que c'est facile de dire ça, parce qu'à la base, on avait quand même un matériau. Mais voilà, il y a un autre exemple, c'est Les Infiltrés, qui est un remake de Internal Affairs. Internal Affairs. Voilà, que je trouve ce genre de film un peu Yellow. compliqué, avec des acteurs... Enfin, ça- T'es en train de voilà, dire que tous les Asiatiques se ressemblent. Ouais, j'allais dire ça en plus. Voilà, non mais voilà, j'aime bien le cinéma asiatique. Enfin, je suis pas grand fan du cinéma asiatique, mais j'aime bien. Il y a un pan du cinéma asiatique que j'aime bien. Je reconnais beaucoup de qualités. J'ai vu récemment I Saw the Devil que j'ai trouvé super bien. Même si je pense qu'il fera peut-être l'objet d'un remake. Et je crois que c'est prévu d'ailleurs. Voilà, bah, ça m'étonne pas. Et pour moi, Les Infiltrés, bon bah voilà, en plus c'est Martin Scorsese. Enfin voilà, pour moi c'est un bon exemple de remake. Après, il y en a des moins bons, Funny Games, parce que pour moi le film original était parfait. Il n'y avait pas besoin d'en faire le Funny Game US en plus. En plus, mais c'est le même réalisateur pour le coup là, quand même, qui l'a J'ai fait. même pas Et vu. c'est le même réalisateur, oui, C'est voilà. Michael Haneke qui est quand même Voilà, qui l'a donc, fait. C'est là, ça qui est je vois, fort. là je vois pas l'intérêt. J'ai même pas vu le remake, tu vois. J'ai vu Avec l'original. Naomi mais- Watts. Moi aussi. ouais. Non, je l'ai pas vu avec Naomi Mais Watts. il était bien, hein, il était bien. J'ai Mais, j'ai vu que l'original et l'original était très. Enfin, il était très C'était fort. déjà parfait. Voilà. Ouais. Et même là, si. Alors, c'était européen, je sais pas, là, ça me parlait. J'ai pas eu de problème d'identification, j'ai pas eu de problème de recul par rapport au personnage, par rapport à la société. Je me suis vraiment. Enfin, j'ai vraiment accroché au film.
Ouais, mais bon, c'est un autre exemple de film qu'ils ont fait pour essayer de le rendre accessible au public. Alors bientôt, il y aura Troll Hunter, le remake de The Troll Hunter, Ouais, le film suédois, je crois, ou suédois, danois. ouais. Ouais. Alors j'ai pas vu ça, je sais juste que Il a qu'il est des- prévu, donc Bon, c'est je dans l'ai le pas même, non plus. dans le même état d'esprit. Mais pour moi, c'est une bonne raison de faire des remakes, parce que je pense que notamment le public américain ne sera pas forcément à même de... Enfin, ne sera pas enclin à voir un film espagnol ou suédois. Mais est-ce qu'on doit tout faire pour que finalement les Américains voient des films, quoi? Je veux dire, est-ce que ça c'est une raison de business? Est-ce que c'est une raison qui nous satisfait nous en tant que spectateurs? Toi peut-être. Moi, mais- un peu, ouais. Un peu quand on prend comme exemple Ring ou Rec. Ou Les Infiltrés, même. Ring, Ring, moi je trouve que les deux sont bons en fait. si Oui, tu moi veux. aussi, mais je préfère quand même Ouais. la version. Après, mais bon. La dernière raison de faire un remake, c'est pour l'adapter en film X. Donc on va prendre comme exemple Ça, c'est une bonne catégorie, ça. Da Vinci God, ou La Vérité si je bande, par exemple. Voilà, et j'ai d'autres titres en stock. Oui, il y en a vas-y, plein, il y en a plein, ils vont tout faire. tu Non, peux mais en là, sortir deux, trois autres. on Ils font même des entend- slashers, ils ont fait Halloween, j'ai vu Halloween en C'est vrai version que X, Aline Baba, les 40 Gauleurs, ou Autant on emporte le blanc. Je crois que dans les Inrecuptibles, Bésure, ouais. Baise-moi si tu veux. Enfin, bref. bon, elle était facile, ça reste le film original déjà. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah non, mais c'était pas pour Baise-moi, c'était Attrape-moi si oui, tu veux. attrape-moi si tu peux, ouais, je pensais à Baise-moi. Voilà, donc bon, ça c'était pour la blague. Non, en fait, ça peut être aussi pour tenter de vulgariser un film mal compris. Alors, ça... Bah, Je film de note cul, que ça ne peut que vulgariser. Hein. voilà. Mais ça rejoint un peu le côté cinéma étranger qu'on veut. Voilà. Alors après, il y a tout un problème d'éthique, effectivement, puisqu'on va trouver tout de suite comme argument pour les détracteurs des remakes, on va tout de suite dire que c'est un manque de créativité des scénaristes. Mais pour moi, c'est plutôt un manque de prise de risque des producteurs. Parce que les scénaristes, ok, mais parce qu'on leur demande de faire ça. Et à mon avis, c'est les producteurs qui ont envie de prendre une recette qui a marché par le passé et qui se disent, bah tiens, là, avec ça, on est sûr de faire un carton. Ouais. Sauf que, non, dans la réalité, les remakes, ils font rarement des gros cartons. Ouais. Mais toi, ça te choque pas, ça? Si, non, mais justement. Ah. Moi, j'ai donné de bonnes raisons pour lesquelles on pouvait faire des remakes. Après, l'idée de base et le fait de se dire on va prendre un gros succès, un film culte, on va en faire un remake pour que 30 ans plus tard, au box-office, ça refasse un carton. Après, je pense que Forcément, ça me fait chier, parce que voilà, Ouais. il vaut mieux aller écrire une belle histoire originale et essayer de faire un carton avec un nouveau matériau, plutôt que d'aller reprendre des vieilles Et recettes. ça, c'est ta raison. Moi, je pense que c'est la majorité d'ailleurs qui part dans ce cas-là, en Ouais. général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont tous peur au niveau du fric, hein, c'est ça, hein, Mm. c'est clair. Ouais. Très clair, ils arrivent, ils disent bon, bah, on va faire un truc, on sait que ça va peut-être pas forcément cartonner, Mm. mais c'est une valeur sûre, donc Bah, on ouais, met- alors ça, c'est encore pire. parce non, que- mais je sais, non, ouais, mais c'est encore ils plus, disent, encore on plus met- malheureusement, et c'est vrai. ouais, mais ils se disent on met 1, Mm. ça va nous rapporter 1,3, Ouais. mais voilà, les investisseurs ils sont contents parce que chacun il Sur trouve, le nom du voilà. film, déjà, on sait qu'on va rentabiliser. Donc voilà, ça c'est le gros problème. Après, il y a une petite part, mais je pense que c'est vraiment une toute petite part, et là c'est plus à mon avis le réalisateur qui, quand ils ont la possibilité de choisir, hein, Ouais. qui vont choisir de faire un remake peut-être aussi en forme d'hommage à certains films. Mais je pense que ça c'est vraiment une minorité. Ouais, Mais moi honnêtement, tu peux très bien, à mon avis, ça peut être aussi une forme d'hommage. Mm. Alors maintenant, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, quoi, tu vois, qui a été choisi vraiment en forme d'hommage. Parce que Mm. par rapport tu vois, à ce que tu dis, hein, par rapport Mm. à tes catégories, à mon avis, elles me paraissent assez claires. Effectivement, la frilosité aujourd'hui du marché fait que, bah, ouais, c'est du facile, quoi. Ouais, voilà. Et alors après, il y a un argument que moi je me suis posé la question en réfléchissant à ce débat. Je me suis demandé si en fait, c'était pas si le fait qu'on ait du mal avec les remakes aujourd'hui, nous trois là, est-ce que c'est pas dû au fait que plus on vieillit et plus on a du mal avec les remakes parce qu'on voit remaker des films qu'on a aimés dans notre jeunesse. Ouais. C'est pas Est-ce faux. que ça c'est pas vraiment un truc parce que quand on était dans les années 90, on va dire, on voyait des remakes de films des années 70 qu'on n'avait pas forcément vus ou qu'on n'avait pas eu envie de voir parce qu'ils paraissaient déjà vieillots. Ouais. Et du coup, ça passait bien. Mais alors, est-ce que du coup, maintenant qu'on a une trentaine d'années, on se dit pas que, ah bah non, fait chier, ce film, on l'a adoré dans les années 80, fait chier, il faut un Ah, il y a remake. peut-être, ouais, on a peut-être Total peut-être cette, Recall, ouais. tu vois, Total Ouais. Recall. On se dit, putain, fait chier, il faut un remake. On a adoré ce film dans les années 90. Mais le mec de 18 ans qui voit Total Recall, avec Colin Farrell, etc., il a pas vu le Total Recall avec Schwarzenegger, forcément. Colin Farrell? Non, Ouais, déjà, je crois. déjà qu'il fait le remake de Fright Night, il fait aussi celui de. Ouais, de il est dans le quoi. Ah, putain. Mais en fait, c'est pas un remake, je crois qu'ils vont faire une préquelle finalement. Ils ont changé Ah un peu oui, leur oui, film c'est une d'époque, préquelle ouais. plutôt, il me semble. Voilà, donc il fout Jessica Biel, Colin Farrell, des acteurs un peu D'accord, en vogue. Mais nous, ça nous choque parce qu'on a adoré le Total Recall des années 90. Alors, est-ce que ça, c'est pas aussi une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on fait ce débat et qu'on a un peu plus de mal avec les remakes? Non, mais Est-ce qu'on se serait posé cette question il y a 10 ans?
Non, on va intervenir chacun, je pense. Mais Ouais. toi fondamentalement parlant, tu es gêné face à un remake ou pas? Ou est-ce que tu prends plaisir quand même à regarder? Vas-y. Alors, en fait, pas toujours. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire différentes catégories, parce que pour moi, il y a des bonnes et des mauvaises raisons de Là, faire des remakes. t'as exposé les grandes bases des remakes. Maintenant, Voilà. j'ai envie de savoir. Mon avis personnel, c'est que c'est un peu partagé, c'est-à-dire que ouais, il y a des moments où je vais en avoir marre de me dire Total Recall, ouais, ça me fait chier. The Thing, ça me fait chier parce que j'adore le film de Carpenter. Voilà, c'est un reboot. Hein. Enfin, c'est une préquelle. Ah oui, c'est une préquelle finalement. préquelle, au départ, ouais. c'était parti comme un remake et souvent. Ils vont raconter ce qui s'est passé avant les événements avec Voilà. Kurt Russell. Bon, pourquoi Ouais, ils pas. choisissent ça parce qu'après ils se disent bon, ouais, c'est bon. Je finalement, pense que c'est ça, le truc, ouais. Comme pour d'autres trucs. Ouais. Et non, moi ça me fait chier quand je vois des films que j'ai aimés, mais c'est ce que je viens de dire, quoi. Des films que j'ai aimés dans les années 80, ça me fait chier de voir qu'ils font un remake et que je pense que ça va pas apporter grand chose. Quand j'ai vu Freddy, je me suis dit, mais quel intérêt de faire ça, quoi? Quel intérêt? Le film était. Ils ont recopié plein de plans, ils ont rajeuni un peu le casting, et puis quoi? Puis c'est tout. Si, ils ont essayé d'humaniser le personnage. Enfin, Ouais. moi, pour moi, il a Ouais, pas c'est réussi, vrai. hein. Ouais. Mais ils ont abordé le personnage de Freddy d'une façon assez originale. Et puis Ouais, ils avec l'intro, ont gardé le côté un peu craspec du premier épisode. Ouais. Ça, Ah, c'était- oui, ils n'ont oui. pas fait un farceur, donc ça c'était bien. Mm. Et ils ont voulu faire croire que c'était pas un mauvais bougre, machin, etc. Mm. Bon, ils se sont amusés un petit peu avec le personnage de Freddy. Après, Le problème c'est que t'as un acteur charismatique aussi quand même derrière, même si t'as tout le maquillage et tout ça. Enfin, dans T'as- l'original, tu es Robert ouais, Englund. enfin, je sais Bah pas, oui. enfin, t'as. Bah là, c'est quand même pas n'importe qui, hein. C'est Jackie Earl Haley. Non, mais c'est- que ce soit pas n'importe qui, oui, mais tu sais, en Ouais. fait, quand t'as quelqu'un qui est comme ça, qui incarne un rôle, Oui, c'est tellement difficile de voir quelqu'un d'autre Oui, l'incarner. oui, que... sous le masque, Je dis pas qu'il faut pas le, qu'il faut, ouais. voilà, qu'il faut pas le faire, mais. surtout qu'ils avaient refait complètement son C'est- ouais. maquillage et tout. Ah ouais, ça- Bien sûr. Donc moi, ouais, ça me fait chier par moments. Et puis il y a des moments où je vais les excuser parce que pour moi, les films que... Parce que moi-même, je me mets dans la... Quand tu disais, on pense pour le public américain, Ouais. mais moi-même, je me mets dans cette peau-là parce que quand je vois Rec, j'ai du mal. Quand je vois... Ring. de quoi on a parlé. Ring, voilà, bon, là j'ai un peu moins de mal, mais il y a quand même un côté qui me gêne un peu, qui me rebute un peu. Ouais. Et le fait que ce soit... Alors moi j'ai baigné dans le cinéma américain, j'ai Ouais, grandi c'est ça, avec le surtout, cinéma ouais. américain, je suis très pro-américain, voilà, j'adore le cinéma américain, j'ai pas honte de le dire. Ouais. Et du coup ça me fait plaisir de voir qu'ils font un film avec Naomi Watts, et voilà. Moi, ça Et m'énerve. je sais que quand ils prennent un réalisateur qui me plaît en plus, voilà. Moi Ouais, je suis alors peut-être que- moins puriste que toi, Jérôme, c'est peut-être pour ça. Ouais, je sais pas, moi en tout cas, je suis loin d'être puriste, mais Mm. pour Rec, je pense que pour moi, le problème principal, c'était plus le jeu de la plupart des acteurs. Ah ouais, Je parle les pas de l'actrice amateurs, principale, mais de la ouais. plupart des acteurs qui C'était étaient, des amateurs. Bien qui étaient sûr. pas bons. Bah, c'était le principe même du film. Pas très bon. Du fait que ce soit Mais voilà, réalité. non, mais voilà, ça marche pour dire, pas, voilà. ça marchait pas. Mais Moi, ce ça que je veux dire, marchait c'est que pour complètement. moi, le remake Mais bon. n'apporte absolument rien, et au contraire, je me suis limite plus ennuyé dans le remake. alors moi- J'ai trouvé ça vraiment, enfin, le remake, j'ai trouvé mauvais. Alors que le premier, franchement, Ouais. c'est vrai que j'ai pas été non plus un grand fan. LOL, si tu nous entends, toi t'adores. Il adore Rec. Mais par contre, je trouve quand même que la fin, enfin, si tu veux, enfin, moi, il y a quand même quelque chose. Ah ouais, mais Et on le l'a vu 2, ensemble, le 2 on l'a vu prend en ensemble. plus une autre tournure, Tout à fait. voilà. Ouais, mais on l'a vu ensemble, Mais- je me souviens, mais on s'est fait chier pendant 1 heure. Mais Et on a c'est le flippé propre de on a ces flippé films-là. Ouais, mais on a flippé Après- pendant le dernier quart d'heure. moi, je suis pas fan, mais c'est le propre de ces films-là. Ouais, mais quand j'ai vu le remake américain, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus équilibré et il y avait quelque chose de plus cohérent. Parce que t'as une actrice, la sœur de Dexter, enfin. Même pas parce que je l'aime pas trop cette actrice, mais j'ai trouvé que c'était plus cohérent. Enfin, pour lui, voilà. Après, pour The Ring, moi, je trouve que, enfin, Ringu, j'ai rarement autant flippé que Mais quand j'ai vu ça. C'est vrai. Ce Là, je dois film, le il, reconnaître, j'ai flippé aussi. il est glaçant, et là, pour le coup, si tu veux, on va dire, toute la société japonaise, en fait, toute la culture japonaise, ça m'a pas gêné. Au contraire, je trouvais que c'était ça qui faisait la force de ce film, quoi. Après, dans The Ring, j'étais étonné qu'ils arrivent à faire un remake en enlevant cette partie-là, mais en conservant quand même, je dirais, toute la partie de terreur, etc. Mhm. Et c'est très rare, à mon avis, Ouais, de ouais. réussir à faire ça. Mhm. Parce que l'original, mais enfin voilà, cette culture japonaise, c'était ancré dedans, c'était Mhm. génial, quoi. Sauf que pour moi, on C'est, comprend pas tout. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on a Et mais pas justement, il y a des moments, ça me gêne pas de pas forcément comprendre tout, tu vois, un pan d'une compris. culture. Ouais, mais je ou pense que c'est toute le une chose. but du remake, c'est d'essayer de te faire comprendre tout le film. quoi. Ouais, mais j'ai pas forcément besoin de ça parce que j'étais dans une ambiance, Mhm. dans une atmosphère et dans un flip que j'ai adoré, quoi. Mhm. Donc, et du coup, après, l'autre reprend le truc un peu la sauce américaine, et voilà. Donc, moi, je suis pas forcément toujours pour qu'on en fasse. Alors, après, il y en a qui Non, sont mais réussis, d'autres. Moi non plus, je suis pas toujours pour qu'on en fasse, mais il y a des moments où je comprends, où j'excuse, Ouais, où bah je alors- comprends, où je suis même excité quand c'est Godzilla ou King Kong. Voilà, King Kong, je me souviens, j'étais tout excité d'aller voir King Kong. Et j'ai pas été déçu. par Ouais, mais rapport pour au moi, visuel. c'est pas un remake. avec King alors, Kong, attention, donc, hein. mais ça, c'est différent. Mais Mm. bon, après. Je prends la parole, ça vous ennuie pas. Vas-y, vas-y. Je remets mes lunettes de soleil, n'est-ce pas? Ça y est, vas-y, deviens Ouais, non. sérieux.
La dernière fois, c'était le contraire. T'enlevais tes lunettes de soleil quand t'allais parler d'Insidious, je me souviens. Oui, mais là, j'ai envie d'être sérieux. Donc là, en fait, on était dans l'idée des remakes américains, parce qu'on parle de, finalement, le gros des remakes sont quand même produits à Hollywood, il faut quand même le savoir. Ouais. Quand on voit la liste de films de remakes, majoritairement, ça vient des États-Unis. Là, on parlait de ces remakes de films qui viennent d'un autre continent, ou d'une autre culture, et qui sont refaits à la sauce McDo, quoi, à la sauce barbecue, à la sauce, il y a tout de suite un côté plus à la relax, sauce Kentucky Fried Chicken. bon. Moi, personnellement, même si je vais voir les remakes, je vais quand même en salle pour les voir, et je ne prends pas forcément mon pied, comme des fois je suis pas forcément déçu non plus, sincèrement. Des fois, par exemple, je suis d'accord avec vous pour Ring, je le trouve totalement réussi. Rec, pour moi, Quarantine, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde immonde. Et là, pourquoi ? Parce que pour moi, cela dénote totalement ce que je déteste dans le fondement même de ce type de remake, c'est que c'est purement mercantile. Ouais, ça, par contre, C'est du business, comme disait vrai. Anthony, c'est du business. On va prendre un truc qui a marché en Espagne ou en France, mais mon Dieu, nos petites têtes blondes ne peuvent pas lire les sous-titres et on n'a pas de temps à perdre avec du doublage. Donc on va faire le remake avec notre sauce, on va mettre nos enseignes publicitaires que les Américains, les consommateurs peuvent comprendre, Ouais, le placement, et on va remettre ça à notre sauce. Et alors, dans le meilleur des cas, on va faire quelque chose d'original parce qu'on prend un réalisateur comme Gore Verbinski qui a fait le remake de Ring, un réalisateur qui, même si on peut ne pas aimer ce qu'il a fait, mais qui a quand même un regard, qui a quand même un certain talent, ou alors on va prendre le premier tâcheron venu pour faire un remake quoi. Alors ce qui m'agace, c'est donc déjà d'une part ça, ce côté mercantile, qui me débecte, et ensuite, ce qui m'agace encore plus, c'est que ça dénote, mais ça c'est pour l'ensemble des remakes, ça dénote un profond manque d'originalité actuelle, c'est-à-dire que les Américains, j'ai l'impression qu'ils sont infichus de proposer de nouveaux sujets, et ils sont obligés de faire du copier-coller, de décalquer des succès qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas des idées qu'ils ont eues eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent pomper, sucer le dard d'autres créateurs, d'autres gens qui ont eu des super brillantes idées, comme récemment le réalisateur de Morse, qui était un film Let the Right One In, si je ne me trompe pas. Let Me In, ouais. Ouais, mais ça c'est la version. Et le premier, c'était Let the Right Ones In. Ouais, c'est ça. C'est Donc, ils ont pris ce film qui pour moi est brillant, pour en faire un truc à leur sauce. Bon, là par contre, c'est là qu'il y a une petite confusion. Il y a aussi un truc sur lequel on peut se heurter, c'est que le film était une adaptation d'un roman, donc c'est comme pour Millennium, de David Fincher, le prochain. On peut estimer que ce n'est pas un remake, mais en fait la nouvelle adaptation d'un roman. Ouais. Mais bon, là je pense que c'est un peu hypocrite. Voilà, pour moi c'est d'hypocrisie. C'est d'hypocrisie pure et simple. Ils jouent en disant oui, non, c'est une réadaptation d'un roman, désolé. Enfin, ils sont partis du fait que le truc a marché, et donc même. Du coup ils se sont dit, tiens, nous aussi on va le faire. Voilà, nous aussi, voilà. Par contre, du coup, moi je me demande si tu dis c'est un côté mercantile, on pompe les films qui ont marché dans certains pays. Ouais. Mais est-ce que c'est pas... Moi je vois ça du bon oeil, je suis peut-être naïf, mais est-ce que c'est pas une façon de proposer, d'offrir à son public un truc qu'il va regarder parce qu'il regarderait pas le film original? Mais pour moi c'est une insulte. C'est une insulte à ceux qui ont travaillé sur le film original. C'est une insulte à ces réalisateurs. Ils payent les droits. Quoi. Oui, ils payent les droits. Enfin, je sais que pour Morse, ça a été très sujet à controverse, cette histoire de droits. Il y a eu une grosse embrouille. Parce que le réalisateur de Morse, il a chié sur la gueule de ceux qui ont fait le remake de Morse. Je suis désolé pour les injures, mais je me rappelle que c'était assez violent. Ah ouais. Je sais pas comment s'appelle le cinéaste, Alfredson, j'ai oublié son nom. Ouais. Mais bon, en tous les cas, je me souviens que ça avait été sujet à grosse polémique. Non, mais après, ils ont dû rattraper le coup, je pense. Ils ont dû aligner un gros chèque derrière, mais au départ, je me souviens qu'il était dit qu'il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait, etc. C'est comme le reboot de Donnie Darko où Richard Kelly s'est complètement insurgé contre la suite. Thomas Alfredson. Ouais, Thomas Alfredson, c'est ce que je disais. Donc. C'est bon, j'ai pas trop de lacunes encore. Mais... Donc voilà, donc pour ce genre de remake là, on refait ce qui a été fait à l'étranger. Voilà, moi je vous donne mon avis, je suis complètement contre. Après je dirais je peux être pour s'il y a un regard du cinéaste qui apporte quelque chose, comme pour The Ring, comme pour d'autres films, d'autres remakes rarissés dans le sens. Mais est-ce que c'est les infiltrés, c'était par exemple les infiltrés. Voilà, mais pour moi, le principe même me dérange fortement. Parce que c'est justement l'intention de départ, à mon avis, qui doit être analysée. C'est-à-dire, si l'intention de départ est purement mercantile, comme tu disais, par rapport aux producteurs, en se disant on fait ça parce que on rentrera dans l'argent, puis ça va aller. C'est sûr. Voilà, quel que soit le regard du réalisateur, quelque part, déjà, c'est quelque chose qui, moi, me gêne. Après, si jamais tu as l'intention et un réalisateur qui arrive et qui dit ce film, je le trouve génial, j'aimerais le refaire. À mon avis, j'aimerais bien avoir des exemples.
Parce qu'il y en a quelques-uns, à mon avis. Mais ça, par contre, à mon avis, c'est louable. Même Morse, imagine, c'est pas ça, Morse. Parce que le film, il est compliqué à voir pour des... Même moi, quand tu me l'as montré, le film original, il est compliqué quand même à voir. Il est spécial. Voilà, c'est un peu Pourtant, il n'y a pas une culture... c'est un peu spécial quand même, il y a une C'est un atmosphère film un peu nordique, spéciale. une atmosphère hivernale. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à une C'est atmosphère un peu hivernale ailleurs, pesant, quoi. c'est un peu long, c'est un peu contemplatif. J'ai pas trouvé lent non plus, quoi. Ah, mais ça peut être contemplatif comme certains. Mais je l'ai certains trouvé bon, films. C'est pas j'ai trouvé très bon le film, mais j'ai trouvé Ouais. bon, mais un peu lent. C'est pas du Bergman, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, Bergman, ouais. oui, d'accord, Ouais, je ouais. comprendrais. Tu me dirais c'est contemplatif, oui, effectivement. Mais enfin, moi je pense que c'est ça en Lars fait. von qui- Trier, qui se- c'est je pense qu'il y a chiant un à peu mourir. des Van deux. Von Ners aussi, c'est quand même contemplatif. Edwin Wenders, c'est Ouais. particulier aussi, c'est Ouais. contemplatif aussi. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, Ouais, ils c'est ont refait allemand. Les Ailes du Désir. Ils ont fait La Cité des Anges Voilà. avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Ouais. Et ben non, mais je pense que moi c'est un mélange des deux. C'est Ouais. qu'effectivement il y a la volonté de se faire du fric en se disant là ça a marché là-bas, ça marchera Mhm. chez nous. Mais je pense qu'il y a aussi, faut pas l'oublier, le côté on veut offrir à notre Ouais, public en fait, un truc non, qu'ils mais peuvent peut-être, regarder. hein, c'est du style, tiens, ça c'est sympa, bon, de toute façon, ils le regarderont pas. Voilà. C'est vrai qu'ils peut-être qu'ils se disent, C'est ça. de toute façon, ils le regarderont pas, mais donc du coup, finalement, Mais après, c'est ils vont le c'est même vendre pas à l'étranger. tiré, c'est quand même tirer en fait le spectateur vers le haut, c'est lui dire, comme toi, spectateur, tu T'es n'es un- pas capable, t'es un bœuf, Voilà. comme Oui, t'es pas mais- capable de lire des sous-titres, et ben tiens, on te file un truc tout mâché et mange-le. C'est ça. Alors que nous, on passe C'est notre horrible. vie- Et après, ils vont nous le vendre derrière. Parce qu'ils vont Oui, le vendre- alors ça c'est fort quand ils vont même. nous ça. le alors que vendre nous, derrière. on passe notre vie à regarder des films américains sous-titrés. Et Voilà, ouais, exactement. ouais. Alors les Américains, le jour où vous avez un film français, Bah, le Podsac, vous allez certainement pas le regarder parce qu'il n'y aura pas les sous-titres. et ben voilà. Non mais même avec les Alors, sous-titres, je le regarderai pas. Toi, le bouffeur de McDo au fond de la salle, là, Tiens, viens faire avec un ton remake. putain de paquet de Fais un popcorn, là. remake. Fais un Viens remake faire un de remake. Podsac. Viens m'en parler en face, là. Viens Attends faire ton qu'il putain de tombe. remake. Attends qu'il tombe. crois que Ça me désole Non, mais tellement je pense que. Je crois que vous l'avez c'est énervé. Hein. Non mais on est tous énervés, moi je commence à partir dans une initiation foireuse de De Niro, je pense que c'est... Voilà. Le talking tombe. Ah, mais ah oui, c'est Mais y a vrai, pas de miroir c'est aussi, vrai faut qu'il y Même avait- pas- Bah si, mais c'était la caméra. Ah, Ah oui, d'accord. regarde. Il y en a une là. Donc ça, c'était donc le remake. On refait ce qui a été fait à l'étranger. Voilà. Maintenant, je Maintenant il y a voulais le savoir. reboot. Voilà. Non. Ah pardon. Non, là, moi, j'ai une chose sur laquelle j'ai pas donné mon avis, D'accord, mais je crois excuse-moi. qu'on n'a pas abordé. Parce que Excuse-moi. là, tu avais exposé pour l'instant les bases. Ouais. On a parlé du remake de films faits à l'étranger. Là, il y a le remake maintenant du film ancien, Ouais. hein, cinéma muet, cinéma des années 50, qu'on va refaire aujourd'hui avec des effets spéciaux d'époque. Mhm. Donc là, vous avez abordé pas mal de sujets là-dessus. Mhm. Vous en avez parlé tous les deux. Moi, j'ai juste envie de dire un truc à ce sujet-là, et vous rebondirez évidemment dessus. Vas-y. Là, pour ce type de remake dont T'es on d'accord. parle, je ne suis pas forcément contre. Voilà. Là, j'avoue que ce Je n'est me sens pas pas quelque bien. chose, voilà, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Ouais. Il y a eu de grosses réussites, il y a Ouais. eu des gros nanars aussi. Mhm. Par contre, ce que j'attends de ce type de remake-là, c'est que, comme je disais pour le cas précédent, je veux qu'il y ait un cinéaste qui ait un certain regard Ouais. et qui sorte du schéma préétabli par le film précédent et qu'il arrive à apporter quelque chose d'autre. Mhm. Bon. Moi, je trouve regrettable que, majoritairement parlant, on en vient à faire des remakes des fois plan par plan. Il y a eu le cas, bon, on l'a pas cité, mais de Psychose. Psychose de, Ouais, mais bon, de notre Hitchcock. ami, Gus Et Gus Van Sant Cul, qui hein, fait un remake, mais ça c'est l'exemple il est nul, typique ce réalisateur. du film, c'est l'exemple typique du remake raté, Ouais. parce qu'il a juste colorisé son film, le film, C'est un le mauvais classique, réalisateur. pour en faire quelque chose plan par plan. Venant d'un cinéaste comme ça me déçoit parce que c'est quelqu'un Cinéaste quand même... comme ça, non mais attends, c'est quand même un grand cinéaste, il est quand même reconnu comme tel, c'est un cinéaste d'auteur, d'art et essai, etc. Non, Gus Van Sant quand même. Il a fait des Au trucs même que titre que j'aime pas. Soderbergh, parce que Soderbergh aussi, hein, Ocean's Eleven, c'est le remake de l'Inconnu de Las Vegas, ou je ne sais plus Ouais, comment. mais il a pris George Clooney, Brad Ouais, Pitt, d'accord. Brad Bah, Pitt. l'original, c'était Sinatra, Ouais, c'est etc. vrai. Ouais, 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 Donc, c'était quand même donc, une belle brochette. Voilà, ça c'est voilà l'exemple. C'est Soderbergh, lui, qui fait un remake, mais qui met cette personnalité qu'on aime ou pas le bonhomme. Moi, je l'aime pas du tout, mais il a fait quand même quelque chose de Moi, c'est bien le précis, contraire, bien j'aime pas original. Van Sant, mais j'aime. Et Van Sant, mais moi j'aime pas non plus Van Sant, il me Ah, lève un oui. peu, hein, à part Ouais. Will Hunting, 2-3 exemples. Mais voilà, Si, prêt à Miss Météo, tout, là, prêt à voilà, tout. ouais. Voilà, Gus Van Sant, il a fait un remake plan par plan, aucune personnalité. Ouais. Ça me déçoit énormément. Un film Ce qu'on que j'aime, préfère, moi, c'est que le remake va prendre un sujet initial, un film ancien, et va apporter un regard neuf, quelque chose une nouvelle mouture avec des éléments supplémentaires. L'exemple le plus brillant pour moi, enfin là c'est un exemple de cinéma bis, c'est le Halloween. On a le Halloween grand classique de John Carpenter Et celui de Rob Zombie. et le Ah Rob oui, Zombie. ouais, il était Ouais. bon. Le premier est bon, pas le Alors, deux. alors Mais justement, le je vais y premier, venir. Mm. Le premier, donc Halloween 1 de Rob Zombie, Il est très bon. il est allé plus loin dans l'introduction sur la genèse de Ouais. Michael Myers, Ouais, etc. l'enfance et tout, ouais. Alors c'est intéressant parce que on dit, tu vois, c'est super. Là, il a un regard neuf sur le sujet parce que justement sur la première partie d'Halloween, il monte l'enfance, on va dans l'hôpital psychiatrique avec lui, avec Malcolm McDowell, etc. Il se passe plein de choses. La deuxième partie du film, il copie
l'original de John Carpenter, et là on retombe sur un remake lambda où il fait plan par plan ce qui se passe dans le film original, donc là on est un petit peu déçu. Ouais. Dans Halloween 2, l'original, le premier Halloween 2 tourné en 82 par Rick Rosenthal, qui se passait intégralement dans un hôpital, qui suivait les événements du premier Halloween, un film qui est mineur par rapport au chef-d'œuvre de Carpenter évidemment, mais qui est quand même sympa, qui a des meurtres, qui est tendu du début à la fin. En plus, Jamie Lee Curtis, de mémoire, elle était malade, je crois, donc elle a passé le tournage limite alité. D'ailleurs, dans le film, elle se traîne tout le long, donc ça rajoute de la tension au film, Ouais. etc. Rob Zombie a cette fois-ci suivi les critiques qui lui avaient été faites sur le premier remake. Il a fait donc son Halloween 2. Pendant un quart d'heure, on a l'impression qu'il est en train de nous pondre un remake lambda, avec plan par plan ce qui se passe dans l'hôpital. Et d'un coup, boum, le film s'arrête. Et là, il part sur un délire complètement différent. Gros délire. Moi, j'ai adoré. Il part sur une histoire totalement différente, mais là, voilà. Là, l'intérêt, voilà. Ouais. Finalement, bon, on peut peut-être ne pas parler d'un remake, mais il a fait un film d'auteur, quelque part, de vrai auteur. Ouais, mais où est la limite en fait du remake, tu vois, c'est là le truc, c'est... Est-ce que le remake c'est prendre Mais c'est presque La- un reboot. la hein, on même arrive his- presque ouais, sur le voilà, reboot tu vois. avec Halloween. Parce Prendre qu'en la fait, même Rob histoire Zombie, qu'un il film a et- relancé C'est la plus le cas avec franchise. Vendredi 13. Vendredi 13, pour moi, beaucoup de gens disaient c'est le remake de Vendredi 13 1, et Marcus Nispel, il a fait un reboot. Il a fait le remake comme Rob Zombie avec Halloween 2. Les 10 premières minutes de Vendredi 13 de 2009, c'est le résumé du Vendredi 13 1. Et après, boum, il enchaîne sur un Vendredi 13 lambda avec Jason. Ouais. Et là, mais là, ça m'intéresse. Mais effectivement, est-ce qu'on peut parler de remake ou Tu vois, pas c'est là où moi, la frontière est fine, effectivement. Mais quand Ouais. même, moi, je cherche un peu plus ce genre de film-là, où le réalisateur va faire quand même il va prendre le personnage, il va prendre l'histoire, et il va se l'ingurgiter, il va se la bouffer, il va se la digérer, il va la recracher, et il va nous faire quelque chose avec ça, quoi. C'est pour Bah, ça. c'est presque les reboots, là. On arrive sur les Oui, reboots. mais justement, c'est pour ça que je Justement, pense ça que. permet d'introduire, Ouais. C'est une belle transition. Ah ouais. Donc, quand tu dis, tu voulais peut-être dire quelque chose. Non, non, en fait, non, c'est ça. On tombe là-dessus, en fait, effectivement. D'accord. effectivement, ouais. Donc bah maintenant on va parler des reboots. Donc je sais plus si je vous ai déjà donné la définition, je crois, hein, Oui, la tu nouvelle me l'as version donné. d'un film, voilà. Ok, en prenant des directions différentes. Alors pour moi le reboot il va toucher principalement les super-héros, pour permettre de réactualiser le mythe, moderniser les effets spéciaux, les costumes, rajeunir le héros, et encore une fois attirer les teenagers dans les salles et ouvrir la voie à une nouvelle franchise. Parce qu'il faut savoir que la franchise c'est un peu la poule aux œufs d'or. Elle est adorée des producteurs parce qu'elle rapporte des milliards à chaque épisode. Enfin, j'exagère un peu, mais. Parce que les Freddy, à l'époque, je pense pas qu'ils devaient rapporter des milliards. Ouais, mais là, je parle de reboot. Enfin, je veux dire, oui. Parce Non, mais qu'ils rêvent de refaire une Ouais. franchise qui va apporter. Ouais, est-ce que t'as raison. Et donc, du coup, bah, on choisit un réalisateur en vogue pour le premier épisode du reboot. On a plein d'exemples. On a Bryan Singer pour les X-Men, on a Zack Snyder pour Superman, Christopher Nolan pour Batman, Martin Campbell pour James Bond, Ouais, etc. c'est vrai. Et voilà. Et en fait, on a eu une période où on a eu une valse hésitation entre les reboots et les préquels. On savait pas ce qui permettrait de relancer le truc. Et en fait, les préquels, il y a eu Star Trek, X-Men, là le First Class là, qui est sorti au mois de juin, qui était très bon. Mais il y a eu aussi le Superman Returns, que moi j'ai trouvé pas si mauvais que ça, mais qui a pas marché du tout. Pareil, ouais. Qui a pas marché du tout, donc du coup voilà. Quand le Et- Superman Returns, celui qui est sorti il y a quelques années là. Ouais, ouais, Bryan avec. Singer. Oh là là. avec Kevin Sérieux, vous Spacey. avez aimé Il est Ouais, pas mal, moi, il est pas j'ai mal. trouvé sympa. Pas mal, je trouvais ça pas Mais mal. moi j'aime Superman, donc j'étais Ah content de ouais. voir Moi, Superman pas tant que ça, revenir. mais- J'ai pas aimé en fait. J'ai pas détesté, j'ai pas aimé. Ouais. Mais pour moi, Superman, c'est le premier super-héros que j'ai vu au cinéma. Et du coup, je garde une certaine. Super chariot. Super chariot, Ouais. voilà. Le pauvre. Et je garde une petite sympathie pour lui, Ouais. une petite affection pour lui. Et voilà. Pour moi, les super-héros, c'est Superman et Batman. C'est vrai. Pour Spider-Man. moi aussi. Ouais. Et Spider-Man, après, ouais, Spider-Man, j'ai- voilà, Spider-Man Après, parce ouais. que j'ai lu les comics et parce qu'après, j'ai vu les films de Sam Raimi qui m'ont plu. Voilà. Et donc, du coup, on a eu des préquels qui n'ont pas forcément marché. On a eu la préquelle désastreuse avec Star Wars. Et je pense que ça a un peu mis un coup de frein à cette idée de préquel. Ouais. Et maintenant, on tente plutôt des reboots. Ouais. Et donc, alors, on a des reboots qui marchent. On a Batman, on a Superman. Ah, il va y avoir un nouveau Superman dirigé par Zack Snyder. Ça fera donc le combienième de reboot là. On les compte même À plus. force de rebooter. Mais je sais pas ce et que- Hulk aussi, hein, quelque Il y part. a eu quoi, même Batman. Hein, Il ferait Batman, mieux de changer les Batman, machines. oui. Hein, parce qu'au Ouais. bout d'un moment- Mais les Hulk, j'ai l'impression que comme ils changent encore une fois d'acteur, limite pour Bon, les il- Vengeurs,
Pour Ah, les mais oui, Vengeurs, pour les- limite, c'est un autre reboot. quoi. Ouais, Ça, c'est ridicule. Ça fait Oui, quoi? bah, Ça ça- fait 3, ça fera le troisième, quoi. ouais, ça devient un peu beaucoup. Sans compter Lou Ferrigno. Et le énième reboot là, auquel on va avoir droit bientôt, c'est The Amazing Spider-Man. Alors là, c'est Ouais. n'importe quoi pour moi. Faire un reboot, disons. D'un après réalisateur qui le premier- s'appelle Mark Webb, quand même, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Webb comme la toile, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien vu. Quoi. Ouais, mais à part ça, C'est vrai, c'est prendre vrai, un je acteur. sais. Je trouve ça marrant. L'acteur, comment il s'appelle l'acteur C'est comme David Webb. Bon, alors l'acteur, pour moi, c'est un Moi, obscur je l'aime pas oublié. Ah non, attends, putain, merde, c'est oui, Qui c'est va jouer qui? Spider-Man. Ah, C'est un oui, freluquet. c'est un... il est Mais il y super. a des gens qui l'aiment bien en ce moment. Oh là là. Parce qu'il a joué dans Facebook là. Ah oui, Mais- d'accord, dans The Social Ouais. Network. Voilà. Je sais pas si c'est pour ça que les gens Je l'aiment sais bien. pas. Oh, c'est pas grave, mais bon, oui. Ouais. Andrew quelque chose, je vous retrouverai le nom tout à l'heure. Et pour moi, le reboot il sera toujours présent parce qu'il donne le prétexte pour redorer le blason d'un héros ou d'une franchise mal en point. Et ce sera mieux parce qu'on va reprendre les mêmes, mais on va dans une direction différente. Et je pense que on va toujours avoir une volonté de faire un reboot. Et pour moi, ça pourrait être une bonne idée. Si, Ouais. si on arrive à bien relancer le truc et si on se casse pas la gueule. Quoi. Ouais, mais Pour c'est moi, pour le reboot, pour les super-héros, ça peut être une bonne idée. Il n'y a pas que les super-héros. Il y quoi. a pas que les super. Non, mais- ouais. Principalement, si on y C'est réfléchit, c'est surtout les super-héros qui sont l'objet de reboot. Qu'est-ce que vous en pensez, Tony? Ce que j'en pense, ouais, il y a des bons exemples de reboot. Ben, on prend Batman par exemple. Voilà. Batman pour moi c'est l'exemple d'un reboot réussi. Ouais. C'est vraiment une nouvelle vision des choses, c'est une actualisation. Du coup ça revient aussi un peu même quand on parlait des remakes, Des effets réactualiser spéciaux, ouais, les ouais. effets spéciaux, etc. On retombe un petit peu, on retrouve ça. C'est... Enfin, je sais pas comment dire. Là, on part dans une optique différente, en fait. Dans le remake, effectivement, on peut tomber vite fait, bah, comme disait Jérôme tout à l'heure, en fait, dans le copier-coller, Ouais, la redite, ouais. le truc très facile. C'est Ouais. on arrive, on prend le truc, on le copie, on le colle, c'est bon, c'est fini, c'est fait. En 3 mois, allez, hop, 3 mois et demi, une petite promo de film, c'est bon, 4 Promo, mois, voilà, c'est fini. exactement, ouais. T'exagères un peu, mais- sur les- Non, j'exagère, Des mais gobelets McDo Mais avec l'affiche du film. du coup, euh, voilà. ouais. Et du coup, en fait, dans le reboot, on peut, quand c'est réussi, hein, mais on peut au moins, en tout cas, avoir un autre point de vue. Ce que tu Ouais. défendais tout à l'heure. Ouais, ouais. Donc du coup, effectivement, moi je dis pourquoi pas le reboot. Maintenant, ce qui peut faire peur, c'est le reboot en se disant, bah, notamment par rapport à Superman, notamment en se disant, bah voilà, il y a une franchise. Il y a un super-héros qui marche bien, Ouais, c'est ça. c'est Batman, c'est Superman. Mhm. Ok, bon, ça n'a pas marché comme ça, bah on essaye autrement. Et on Ouais. essaye, et on essaye, et on essaye, Ouais. parce qu'on sait que le nom Superman va faire venir le spectateur. Du coup, on retrouve l'esprit mercantile du début. C'est ça. Et là, voilà, c'est le genre de choses qui, moi, me plairait moyennement. Mhm. Mais dans l'esprit, Mais est-ce au que ça moins... t'excite pas quand même un peu? Malgré tout. En fait, non, disons qu'en fait, le problème, c'est que j'ai du mal quand même à être excité par ces trucs-là. En fait, j'espère en fait avoir une bonne surprise en allant voir le truc, mais Mhm. j'ai pas un intérêt, si tu veux, j'ai pas autant d'intérêt que pour un scénario original. Parce que moi, il n'y a Ouais. rien d'autre qui m'intéresse plus qu'un scénario original. Et aujourd'hui, je pense que c'est très difficile peut-être d'imposer un scénario original, ne serait-ce qu'en plus par les contraintes, les director's cut et compagnie, enfin, quand ils les ont pas, je veux dire, ils peuvent pas aller jusqu'au bout de leur projet. Donc du coup, oui, pourquoi pas, je dirais, les remakes, bof, sauf dans certains cas, les reboots, je suis un peu plus ouvert, mais putain, pondez-nous des scénarios originaux et arrêtez d'arriver de reprendre des choses qui sont déjà faites. Et là, bah, on sera content, on sera tous heureux. Enfin, Jérôme, c'est clair que toi et moi, scénario original, c'est le premier truc qui nous fera kiffer, quoi. Là, je te Même rejoins s'il y a peu de complètement. moyens sur un film, je m'en fous à la limite. Si les gens arrivent à faire un truc qui va sortir du lot, ça va me plaire, quoi. Jérôme. Ben moi, en fait, je rejoins l'avis de mon cher comparse Anthony, Comparse. mon cher gaillard, Je regarde. assis sur son séant à côté de moi, la main perchée sur sa cuisse. Je le rejoins totalement dans son avis et j'essaie de me grandir. Parce que je suis au milieu, en fait. J'explique à tout le monde pour le podcast. Non, parce c'est des que je suis conneries. au milieu. que je suis il petit. raconte n'importe quoi. Mais là, on peut se lever, D'ailleurs, c'est pas attends, vrai. d'ailleurs, on devrait faire une petite place pour le grand chauve moustachu. On Ah. va le mettre au milieu. Voilà. Non, mais là, je suis non, mais non, mais Non, mais arrêtez. si. Là. Non, mais si. Allez-y. Non, mais si. Je pense que là, on va décoller. Voilà. Bon, alors, Donc ça, c'est spécial pour Pican. Voilà. je disais. Le grand chauve moustachu, voilà. Mais en Ouais, fait, merci. En finalement- plus, je suis même pas moustaché, je me suis rasé il y a 2 jours. Donc, par contre, Fred, je te cache. Je vois que Non, sur l'autre mais y a caméra pas de là-bas, je souci, te c'est pas cache. grave. Donc, mais si je te cachais là. À vous les studios. Donc voilà, enfin, c'est vraiment Collègue, plus- j'ai à les studios. c'est vrai que je suis plus petit là. Donc oui, bon, pour moi en fait pour les reboots, je rejoins complètement Anthony pour cet avis-là. Effectivement, moi je veux un scénario original.
Je suis plus friand du scénario original que d'autres choses. Désolé. Hein. Oui, Tu es plus friand du. Merci, du Fred. sandwich, hein. Merci. Oui, parce qu'il n'arrête pas de m'interrompre et là, après, je suis perdu. Tu es plus friand du scénario. Oui, c'est bon, on va y arriver pour la 3e fois. Ça y est, c'est bon, tout le monde est en place, ça y est, C'est tout, bon. tout le monde est là. Oui. Tout le monde est là. Soutenez-moi Mais j'ai moralement, chaud, j'ai soutenez-nous chaud. parce que là, J'ai chaud. je me sens perdu. Donc voilà, on voit mes chaussettes. tes Oh, faut pas que je monte mes chaussettes. On avait dit qu'on montrait pas les chaussettes. Ah zut, tant pis. Donc voilà, moi ce qui m'ennuie effectivement, c'est que dans un reboot, des fois on va faire un reboot d'un succès récent, d'une franchise récente. Bah, Alors le cas le Spider-Man. plus flagrant, merci, c'est Spider-Man. Donc il y a eu des films de Sam Raimi, et je me dis mais pourquoi d'un coup, pourquoi Sony balance des ronds à notre ami Mark Webb, là, le réalisateur de 500 Days of Summer, un film excellent, pourquoi il lui demande de faire d'un coup ce reboot de Spider-Man. Là, j'en vois pas du tout l'intérêt. Non, Pourquoi mais non plus, parce qu'en Alors, plus c'était. Enfin, non, mais la attends. trilogie. Ouais. Parce qu'en fait, non, mais si on le sait pourquoi. C'est Oui, parce que c'est Sam le- Raimi était parce parti qu'il- sur mais oui. sur un trip, les acteurs étaient prêts à le suivre pour faire Spider-Man 4. Seulement, ça demandait trop d'argent, peut-être, et surtout aussi, c'est que Sam Raimi voulait prendre son temps pour le faire. Il voulait faire son Spider-Man 4, sans les contraintes du studio comme il avait eu sur le 3e épisode, que tout le monde connaît. Ça a été un échec. Voilà, parce qu'il a eu l'obligation de mettre des personnages qu'il ne voulait pas, et Spider-Man 4, il voulait faire ce qu'il voulait, et on lui a imposé des contraintes de budget et des contraintes de timing qui n'étaient pas faisables pour lui. Et puis, la différence. Donc il a lâché l'affaire, et tous les acteurs qui étaient avec lui, Kirsten Dunst, Tobey Maguire, ils se sont tous barrés. Donc contre un reboot d'une scène, d'une série, d'une franchise qui soit justement suffisamment trop récente, plutôt pour une franchise qui est ancienne. Hein, voilà, pas de problème pour faire un reboot des Gremlins s'ils le souhaitent. Moi ça me dérange pas. Voilà. Mais par contre, faites-le avec un vrai regard d'auteur, faites-le avec une vraie volonté d'offrir quelque chose de neuf, de nouveau, de propre, et non pas avec la simple volonté de vouloir attirer à nouveau les foules avec des gros effets et des acteurs à succès de séries télé. D'ailleurs, ce qui est marrant, parce que là je mentionne les séries télé, et il y a quand même aussi les reboots dans les séries télé. Rarement des remakes, mais Dallas, dans ouais. Dallas par exemple, mais surtout, pour moi l'exemple le plus réussi d'un reboot, effectivement je parais vraiment un abo, le succès le plus réussi des reboots, c'est Galactica. Je sais que vous aimez pas, mais Battlestar Galactica, voilà le reboot de la série de Ronald D. Moore, série originale qui était un peu kitsch, hein, qui surfait sur Star Trek, etc. Et d'un coup, plusieurs années après, ils nous font une série qui est remarquable, qui est superbe, qui brasse les thèmes de l'Holocauste, l'extermination des Juifs, etc., dans une sorte de monde futuriste, science-fictionnesque, etc. Post-apocalyptique. Moi, je trouve ça brillant, c'est super intelligent. Voilà. Mais curieusement, c'était une série télé, c'était un reboot, c'était à la télé que pour moi, le reboot, là, a été le plus réussi. Voilà. Au cinéma, j'attends encore d'avoir un reboot qui me Batman, excuse-moi. Oui, alors, voilà, c'est un bon exemple, voilà, exact, pardon. Autant pour moi, effectivement. Voilà. Enfin, peut-être pas Batman Begins, mais The Dark Knight. Voilà. Oui, parce que c'est une ouverture, enfin c'est vraiment une exposition, je pense, Begins. C'est comme ça qu'il faut le prendre en fait. Voilà. Bon, Merci, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire sur les reboots. Tony, quelque chose à rajouter sur Les reboots de ski. Non, rien à rajouter, non. Oui, d'ailleurs, juste non. Dallas, je sais pas si ce sera un remake ou un reboot. Série Non, série. la série Dallas série qui va reprend. reprendre. Oh là là. Ah oui, tu devrais suivre un peu Ça tourne et Vivian Roldo. Et Ah mais oui, mais je l'ai entendu. Ouais, non, pas Vivian, putain, je raconte n'importe quoi, Vivian, c'est pour toi. Season 1. Ah, c'est dans Season 1. Dans Season 1, ils en parlent beaucoup. Ouais. Et effectivement, ouais, mais alors je sais pas si c'est un remake ou un reboot vraiment qu'ils vont faire. Ouais. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse quand même de voir un peu la tête Il y a des déjà persos. des De voir le début. Ouais, je crois qu'il y a déjà le début du casting qui est fait. Ouais. Donc voilà, non, rien à rajouter, toi Fred, pour conclure. Bah non, moi j'ai déjà introduit. À vous les studios, maintenant, chers téléspectateurs, nous allons passer à nous allons passer à la troisième partie, c'est-à-dire cette partie qui est fourre-tout. Le fourre-tout, les instants sacs. Le fourre-tout, les instants sacs. Donc une partie qui sera beaucoup plus ludique qu'un débat pet couille que vous avez suivi avec application et avec désespoir. Non, je rigole, c'est pas- Merci à tous. Merci.